Salut à tous, c'est The Prof d'Orty, donc en direct de Bouvigny. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui donc la culture sur but et plus précisément la construction de but. Donc, on va utiliser aujourd'hui donc de la paille, du gazon, des madriers. Il nous faudra un matériau, donc une scie, des gants, une brouette, une fourche, une massette, quelques clous et une petite visseuse si vous avez, ou des vis ou un marteau. Voilà. Alors, donc j'ai un terrain, j'ai un grand terrain, donc l'idée c'est de le diviser, d'utiliser donc le fumier de mes poules et de mes lapins, et de le mettre donc sur une petite zone que je viens de créer qui fait environ 10 mètres carrés, à peu près. Donc sur ces 10 mètres carrés, je vais la constituer donc en madrier et ou en bastin, donc je vais délimiter le pourtour, pour pouvoir donc produire tous mes légumes de la future saison, donc 2017. Donc les plans ont été faits, alors j'ai dégrossi la zone, hein, ça fait à peu près maintenant donc 5 ans que je fais de la culture sur but. La culture sur but, c'est le principe d'utiliser la matière organique, de l'enfuir, de générer un bon rapport carbone sur azote, C sur N comme on dit, donc le taux de biodégradabilité, pardon, et ensuite d'apporter donc un substrat, un support de culture qui permettra de fixer le système racinaire des plantes, et enfin on revient repailler au-dessus pour éviter donc les arrosages, les désherbages intempestifs. Alors ici on va procéder donc sur la première phase, donc, qui consiste à scier donc, tous les bastins et ou madriers à la forme souhaitée. On fait attention aux clous, hein, parce que mes dentures ici de massive vont pas apprécier. Donc voilà. J'ai choisi d'utiliser une scie à main, une scie manuelle, plutôt qu'une tronçonneuse ou tout autre objet électrique, parce que premièrement, je pense qu'on peut profiter du cadre tout simplement, sans bruit. Ici, ça me prend 5 minutes à scier un petit bout de madrier, un petit bout de bastin, donc je pense qu'on peut se passer du bruit d'une tronçonneuse et puis réaliser un bilan carbone plus que positif. Alors là, je vais vous montrer un petit peu comment va se former un peu la matière organique, hein. Donc ici, on voit bien le gazon qui est présent. Voilà, alors vous allez me dire comment faire et ça va repousser toujours. Eh ben non, en final, donc la paille que je vais mettre, le fumier ici que je vais mettre, va permettre au gazon en fait de se décomposer si vous préférez. Alors là ici, on fait attention à bien respecter 1m20, 1m30 entre mes deux berges, c'est-à-dire pour pouvoir travailler au centre, ici là en l'occurrence, il va falloir que je laisse quasiment du bord 70 cm pour pouvoir ne pas marcher sur les buts, parce que c'est le principe, hein, il faut laisser le sol travailler sans le tasser, sans l'asphyxier, d'accord ? Alors ici, on remarque également que j'ai du trèfle. Alors ce trèfle, pareil, c'est pas un enroulé vert, mais il est fixateur d'azote, donc ça va me permettre d'accélérer mon processus de biodégradabilité, pardon. Donc mon C sur N, voilà, qui est important ici dans ce cas-là. Voilà. Alors, c'est un mélange ici de régrade, fétuque, de trèfle, hein, c'était un engazonnement qui était fait à l'époque, hein, que j'ai réalisé il y a quasiment 2 ans. Voilà, donc là il me manquait quelques madriers, quelques bastins. Donc la plupart de ces bouts de bois sont traités, non, ne sont pas traités justement, mais sont piquetés. Voilà, donc des insectes xylophages, hein, qui viennent se faire plaisir. Donc l'idée aussi, c'est de ramener le maximum d'insectes, d'auxiliaires comme on dit, et de prédateurs sur la culture pour pouvoir créer entre guillemets un mini écosystème et développer la meilleure zone permacole dans mon jardin. Alors, là je vais aller chercher un peu de fumier, on va en avoir besoin, donc le fumier est riche en azote principalement, d'accord, donc idéalement, si j'ai pas de bêtises, c'est la forme nitrate, donc il va être assimilé de manière un peu plus longue, et ensuite la paille donc, qui est riche en carbone. Alors, dans ce projet, j'ai eu plusieurs contraintes. La première, c'est que j'ai des enfants. Donc au niveau des coupes, il faut que ce soit droit, il faut que ce soit propre. La deuxième, c'est qu'il faut que ce soit esthétique. Forcément, mes enfants, ils jouent dans le jardin, ils n'ont peut-être pas le même projet de vie que moi, donc il faut que je fasse attention à ça. Ensuite, la troisième contrainte, c'est que je voulais que mes enfants découvrent la cueillette au fur et à mesure des saisons. Donc j'ai fait en sorte d'échelonner donc mes espaces légumiers pour pouvoir avoir des récoltes quasiment de mars
à maintenant, donc fin octobre, quoi. À savoir, depuis juin, j'ai mes tomates, j'ai mes aubergines, j'ai tous mes légumes méditerranéens, donc je me fournis plus en grande surface. Il n'y a que pour certains petits fruits où je vais me servir un petit peu en grande surface. Voilà. Donc là, il ne reste plus qu'à pailler. Alors voilà le cadre un peu hein, de Bouvigny, on est bien. Donc il faut préserver ce cadre. Ici, je voulais pas de jardin militaire hein, où tout est aligné, tout est carré, tout est beau, bien propre, hein. Je voulais plutôt un jardin qui soit spontané et qui génère le maximum de relations entre la faune et la flore, hein. Cette relation entre la faune et la flore, c'est un écosystème. Alors ici, on va solidifier les berges en mettant quelques petits tasseaux. Vous voyez, donc on les plante à la massette tranquillement. J'ai récupéré des petits bouts de bois, là, des petits tasseaux de pin bruts que je vais couper en 6-7 et qui vont solidifier donc toutes les berges. Donc je vais aller en planter un là, comme ça vous pourrez voir. Donc je prends la massette et un petit tasseau. Alors voilà, désolé d'être con la vidéo, mais au moins vous pouvez voir les ruches. Alors ça volait super bien cette journée-là, je vous montrerai un petit aperçu à la fin. Alors donc je prends le tasseau et je viens le positionner vraiment bien derrière les blocs et je viens ensuite donc les clouer pour solidifier l'armature. Ensuite on va chercher le fumier de poule, alors je vous présente les cocottes et les cocos et quelques lapins qui se baladent ici à l'intérieur. Alors bon, les poules, voilà, ça m'apporte tous les œufs pour l'année et mes poulets, donc j'en fais une vingtaine à peu près, et pareil, hein, ça me nourrit pour l'année. Alors bon, je laisse mes poules couver et puis après je fais des parties en couveuse aussi, hein, j'aime bien, ça me permet de sélectionner un petit peu. Donc ce fumier, il est sec, c'est un mélange donc de fumier de poule et de fumier de lapin. Les poules viennent juste d'être rentrées en fait pour passer l'hiver, mais c'est ce qui va me permettre en fait de faire ce bon rapport C sur N, encore une fois. Voilà, donc là on voit bien qu'il est sec, il n'y a pas de problème là-dessus. S'il était humide, bon c'est pas dérangeant, mais il faudra juste faire attention à la concentration en azote, mais ma foi ça serait pas non plus un problème. Alors bon là je vais vous ramener tranquillement, hein. Comme c'était un de mes premiers montages, je voulais vous montrer un petit peu le beau ciel de Bouvigny, et comme quoi dans le nord, hein, il fait toujours beau. Alors, donc ce qui sera important ici, c'est d'égaliser les couches, de faire des couches entre 3 et maximum ici 10 cm. Même 10 cm, ça me paraît un petit peu beaucoup, mais ma foi, ça sera pas trop problématique, étant donné qu'on va le laisser quasiment jusqu'en mars. Donc là, bon, votre brouette, ici c'est une brouette de maçon, ça me permet d'avoir une grande contenance. Voilà, en 5, je crois que j'ai mis 7 brouettes exactement. En 7 brouettes, c'était réglé. J'avais ma zone de fête. Donc voilà, donc ici une première brouette. Hop. Donc je vais étaler avec la fourche, hein. En même temps, ça m'a permis de nettoyer les poules. Donc elles étaient bien tranquilles. Je fais ça à peu près une fois tous les mois, étant donné qu'ils ont une belle surface. Voilà, c'est de l'entretien, c'est facile. Et en plus, donc ça fertilise, ça amende mon terrain. Voilà, donc c'est du fumier, hein. Voilà, donc là ici on veille bien à recouvrir le tout. Alors on a vu un petit peu de carton. Le carton, on peut le laisser s'il n'y a pas de plastique et s'il n'y a pas de couleur dessus. Voilà, ici en l'occurrence je l'ai supprimé parce que c'était un carton de sachet, enfin un carton de grain de poule, et j'avais le doute parce qu'il y avait quelques couleurs qui m'étaient un peu particulières, donc j'ai pas voulu le conserver. Alors ici pareil, il y a des plumes. Ces plumes vont se décomposer, hein, c'est riche en azote, donc ça il faut en profiter, il ne faut pas les jeter, hein, ou quoi que ce soit, ou alors faites des flèches, hein, ou des plumeaux, j'en sais rien, ça vous trouvez une utilité, mais je pense qu'on peut tout recycler. Donc voilà, ici une brouette ça m'a comblé quasiment 2 mètres carrés, au bout de 5 à 7 brouettes, c'était réglé. Donc voilà, on veille à ce qu'il n'y ait plus de verre, ça c'est la partie la plus délicate entre guillemets, mais la plus facile. Voilà, là-bas ici il m'en manque un petit peu, mais rien de bien méchant. Et ensuite, donc on laisse le temps faire et on viendra mettre du substrat donc d'ici 2 mois, 3 mois. Comme ça, là, le gazon est bien défait. Si vous voyez que le gazon repousse, vous remettez un peu de paille. Alors je vous mentais pas, hein, les abeilles, elles volent bien, on le voit ici, il faisait super beau. Alors petit rappel, on n'oublie pas le rapport C sur N, qui correspond à la vitesse de dégradation de la matière organique, d'accord ? On n'oublie pas également qu'il faut autant de vert et de brun. Voilà. Donc là ici, ma vidéo elle est terminée, j'espère que ça vous a plu.
On n'oublie pas de partager, de liker et surtout d'ajouter donc à votre chaîne, hein, si ça vous plaît, j'en remettrai d'autres. Donc là, prochainement, on verra la taille, la greffe sur table de pommiers et de poiriers, et ensuite d'autres méthodes culturales, hein, sur les légumes. Je vous remercie.